Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est content de vous retrouver sur cette émission et nous avons vu dans l'émission précédente que l'évangile s'est vraiment étendu partout comme une traînée de poudre. Et bien sûr, c'est des bonnes choses et à l'église d'Antioche, on a envoyé Paul et Barnabas pour aller évangéliser différentes villes et on a vu qu'ils sont allés d'abord sur l'île de Chypre, ensuite à Antioche de Pisidie, un autre Antioche, Oui. à Icône, à Lystre, où un impotent a été guéri, à Derbe, où Paul a été lapidé, mais les disciples ont prié pour lui et il est revenu à la vie. Et ensuite, ils sont revenus au point de départ, c'est-à-dire l'église d'Antioche en Syrie. De là, ils avaient été envoyés vers les autres nations. Et le chapitre 14 se termine comme ceci. Au verset 27, quand ils arrivèrent à Antioche, ils réunirent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait par leur intermédiaire et comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'ils viennent faire un rapport de ce qu'ils ont fait. Ils sont redevables à l'Église qui les a envoyés. Oui. Et pour dire, voilà ce qui s'est passé. Et vraiment, tout le monde était content, évidemment, de ce voyage missionnaire qui était porteur de fruits. Absolument. Alors, la nouvelle des signes, des prodiges, des miracles que Dieu a accomplis à travers Barnabas et Paul, tout le monde l'a connu. Oui. Ça a fait l'unanimité quand les gens ont entendu. Ils ont dit formidable. Mais voilà que l'opposition pointe le bout de son nez et commence à contester la prédication de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et nous allons lire cela dans Acte 15, verset 1. Alors que Paul et Barnabas se trouvaient à Antioche, de faux docteurs venus de Judée vinrent troubler les croyants. Ils enseignaient « Si vous n'êtes pas circoncis comme l'exige la loi de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Et cela déclencha une vive dispute entre les faux docteurs et Paul et Barnabas. En fait, ces hommes étaient en train de nier la grâce et de vouloir imposer des choses que Dieu lui-même n'imposait pas. Oui, mais tout le travail que Barnabas et Paul ont fait est contesté par ces faux docteurs, on l'entend. Oui. Et cela est vrai du temps de Paul, mais c'est vrai aujourd'hui encore, où il y a toujours des contradicteurs qui viennent, et lorsqu'un réveil éclate quelque part, et on voit cela dans le monde entier, il y a toujours des gens qui se lèvent en disant non, les manifestations du Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit, les signes, les prodiges et les miracles, c'est pas Dieu qui les fait, et ils viennent apporter vraiment le doute dans le cœur des gens. Oui. Et voyez-vous, ils disent non, c'est ni politiquement correct, ni évangéliquement acceptable. C'est une formule qu'on utilise beaucoup, mais l'important, c'est d'examiner les fruits. Examiner les fruits, examiner la parole de Dieu aussi. Oui. Et de voir que tous ces signes, bien, ils sont corrects. C'est Dieu qui les avait promis. Et il nous est dit dans Matthieu 7, versets 15 et 20, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est donc, comme tu le disais, à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, les fruits de leur vie, si c'est de l'amour, si c'est la paix, ou bien si c'est vraiment un esprit de dispute et de contradiction. » Oui, tout à fait. Et trop souvent, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des faux docteurs, des faux prophètes. Ils viennent nous endoctriner avec toutes sortes de choses, mais les fruits que eux portent dans leur vie familiale, dans le couple. Souvent, on entend dire qu'ils ont été divorcés 2 ou 3 fois ou qu'ils ont fait des manipulations qui n'étaient pas correctes. Alors, il faut vérifier toujours si c'est vrai ou pas vrai. Mais faisons attention. Examinons les fruits qu'ils portent dans leur vie, c'est très important. Et 2 Timothée 3, 5 nous enseigne aussi, et c'est Paul qui nous enseigne. Ça, c'est très important. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Et notre attitude, il dit, éloigne-toi de ces hommes-là, éloigne-toi de ces femmes-là. Ça peut être homme ou femme qui enseignent des choses qui ne sont pas justes en disant, en faisant croire que c'est de la piété, mais non. C'est le manque de foi et de connaissance de la parole de Dieu et de manque de soumission aussi à Dieu. Tout à fait. Et là, l'Église d'Antioche va prendre la bonne décision, si tu veux lire ce texte. L'Église nomma donc une délégation de croyants, dont Paul et Barnabas, pour se rendre à Jérusalem afin de rencontrer les apôtres et les anciens de l'Église et de résoudre cette question. Et ça, c'est vraiment une attitude qui est juste.
d'aller voir les anciens, d'aller voir ici les apôtres en disant mais est-ce qu'on a fait fausse route ou bien dites-nous vraiment la vérité par rapport à cela, dites-nous ce qui est juste, même si eux étaient convaincus bien sûr que c'était le Seigneur qui avait agi à travers eux, mais ils voulaient avoir l'aval de leur responsable spirituel. Absolument, c'est vraiment très sage. Et ils vont donc aller à Jérusalem. Et la question, en fait, c'est comment quelqu'un peut-il être rendu juste devant Dieu? C'est bien entendu une question importante en relation directe avec le salut par la grâce. Absolument. Alors, lors de la discussion qui se tient à Jérusalem, les pharisiens convertis prennent la parole, acte 15, verset 5. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Alors, qui sont ces pharisiens, de compte fait? Ce sont des gens qui ont été éduqués toute leur vie dans la loi de Moïse. Pour eux, tout est nouveau. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. Oui. Et le changement, c'est toujours difficile. Oui. Le changement, c'est toujours quelque chose qu'on a difficile à comprendre, à accepter. Cependant, ils ont fait une rencontre avec Jésus-Christ. Oui. Et ils ont rencontré le Messie qu'ils attendaient depuis tant d'années, l'espoir, l'espérance d'Israël. Et ils sont devenus justes par la foi. Et c'est l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, qui va prendre la parole pour faire une mise au point loi ou grâce. Voilà. C'est ce qu'il va dire d'une façon claire. Oui, et on va lire le passage dans Acte 15 à partir du verset 7. Après un long débat, Pierre se leva et leur dit « Frères, vous savez comment Dieu m'a choisi dès le début pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile aux nations non juives. Dieu qui connaît le cœur de chaque personne l'a confirmé lorsqu'il leur a donné le Saint-Esprit tout comme il nous l'a donné. » Et on se souvient de ce qui s'est passé chez Corneille, n'est-ce pas? Ainsi, désormais, rien ne nous sépare, juifs et païens, car lorsqu'ils croient, ils purifient leur cœur. Pourquoi donc voudriez-vous maintenant limiter la grâce de Dieu en imposant aux croyants un joug de devoirs religieux que ni nous, ni nos ancêtres n'avons pu supporter? Ne croyez-vous pas que c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus que nous avons accès à la vie éternelle, la même grâce qui a donné une nouvelle vie à ces gens? C'est extraordinaire, parce que là, c'est le grand message de l'Évangile. C'est le message de l'Évangile. On peut venir directement à Jésus-Christ en reconnaissant que nous sommes pécheurs, ayant besoin de repentance et par la foi reconnaître que Jésus a payé le prix pour nous, qu'il est le Messie, le seul vrai Sauveur et notre Seigneur. Voyez-vous, ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont envoyer une lettre missionnaire à Antioche. Et c'est ce que nous allons lire dans les versets 22 et 23. Oui. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie, et en Cilicie, salut. Alors ils vont leur apporter un message extraordinaire et aux légalistes, ils vont dire n'ajoutez pas quelque chose pour que les gentils puissent être sauvés. La foi est suffisante, n'est-ce pas? Ne rapportons pas toutes les lois, etc. Mais ils vont donner 3 restrictions. Oui. La première, de se garder des choses polluées par les idoles. Et dans le temps, à ce temps-là, les animaux étaient sacrifiés sur des autels des idoles et ensuite on vendait leur chair à la boucherie du temple des idoles. Ensuite, ils vont parler des immoralités morales, des choses qui sont amorales qu'on faisait lors des cultes païens, la prostitution, etc. Il va dire arrêtez, ne faites plus ça. Et puis, par compassion pour les Juifs pratiquants, ils vont dire « abstenez-vous du sang », parce que dans Lévitique 17:11, il est dit que l'âme de la chair est dans le sang. Et nous voyons ici vraiment cette loi d'amour qui est apportée, et cela est confirmé par l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens, et qui nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Quel message extraordinaire. Alléluia. Amen. Dieu nous aime tel que nous sommes. Il vous aime vous aussi. Si vous ne connaissez pas Jésus,
recevez-le comme votre Sauveur et Amen. votre Seigneur Alléluia. aujourd'hui même, tout simplement par la foi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Et à bientôt.